Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, quelle douce présence du Saint-Esprit en ce lieu. Alléluia, qui le sait que le Seigneur est présent. Alléluia, 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 il est présent, il est parmi nous. Alléluia, nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, je tenais tout d'abord à remercier les anges de cette maison, alléluia, d'avoir attribué cette confiance, de pouvoir apporter la parole au peuple de Dieu, alléluia, et merci pour cela, alléluia, que la grâce de Dieu soit faite, alléluia, alléluia, alléluia. Si on peut déjà un peu tous avancer un peu plus, alléluia, restez pas trop loin, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Le thème du message est se positionner dans le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur a prévu quelque chose, alléluia, pour l'Église. Alléluia. Il faut que nous puissions nous positionner dans le temps de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire la parole, alléluia, dans 2 Pierre, alléluia, chapitre 3, à partir du verset 8 à 9. Gloire à Dieu. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, 8. Alléluia. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux t'asseoir, alléluia. Alléluia, asseyons-nous. Alléluia, je vais encore relire le verset. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, cela est véritable. Nous servons un Dieu qui n'est pas en retard, alléluia, qui est toujours à l'heure, alléluia. Pour ses enfants, pour quiconque qui invoque le nom de Jésus-Christ, le Seigneur répond immédiatement, alléluia. Il n'y a pas de latence avec le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Comme le pensent certaines personnes, c'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Alléluia. Il nous faut savoir, alléluia, que les règles physiques ou temporelles de ce monde ne s'appliquent pas à Dieu. Car au commencement était la parole, car avant même la création du temps, Dieu était déjà là. Il était déjà là. Il se situe donc en dehors du temps. Il nous faut comprendre cela vraiment en tant que chrétiens et non raisonner et appliquer un fonctionnement du monde par rapport au cycle du temps, les choses qu'eux-mêmes veulent imposer, en se conformant en fait au siècle présent. D'une manière qui peut être physique, cela peut même limiter Dieu. Par exemple, le monde déclare qu'après 50 ans, il est difficile pour une femme d'être enceinte, selon la science. Cela apporte, quand un chrétien peut croire même une telle parole, un combat. Un combat. Cela apporte un combat tel à Abraham et Sarah, en se disant, comme l'Éternel a dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi quand son terme sera là et Sarah aura un fils. Par là, le Seigneur nous fait comprendre qu'il faut que nous, en tant que chrétiens, nous puissions faire un choix, de choisir. Tel le frère Géry a pu le dire, qu'aujourd'hui, le Seigneur nous demande de choisir. Alléluia. Il nous faut choisir d'accepter et de penser comme Dieu pense. Car les pensées de Dieu ne sont pas les mêmes pensées des hommes. Je vais simplement te donner un petit exemple. Alléluia. Nous voyons bien cette bouteille. Alléluia, nous la voyons. Pour certaines personnes, cette bouteille est à moitié vide. Mais pour certaines personnes, cette bouteille est à moitié pleine. La façon que nous décidons de voir les choses indique même là où nous allons aller. Si tu décides de voir que la bouteille est à moitié vide, en tant que chrétien, ça te ramène en fait dans les choses d'en bas, les choses de la chair, car tu vois les choses de la pensée humaine. Mais quand tu décides de croire à l'impossible comme Dieu voit,
que la bouteille est en réalité à moitié pleine, cela te fait comprendre que c'est à peine simplement le début de l'œuvre de Dieu dans la vie de chacun. Alléluia. En comprenant cela, nous pouvons même distinguer qu'il y a donc le temps des hommes, la perception que les hommes puissent voir, et le temps que Dieu, lui, voit. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors Dieu nous fait comprendre que lui, il n'est pas soumis au temps que les hommes fixent, mais c'est lui qui fixe le temps de toutes choses, afin de faire éclater sa gloire. Ce que le monde tente à fixer comme standard de temps, pour tous, une manière que quand tu n'es pas dans le temps du monde, on te dit « Ah, tu es en retard » ou que sais-je. Cela fait en sorte de diluer ta foi. De devoir en fait, que quand tu penses que tu es en retard par rapport à quelque chose, de trouver une solution par toi-même, par ses propres moyens. Car beaucoup, par manque de temps, ont décidé de suivre leur propre voie et non celle du Seigneur. Telle Sarah qui encouragea Abraham d'aller vers Agar, car elle se dit, bah écoute, moi, le temps d'avoir un enfant, écoute, moi je ne peux pas, donc je trouve ma propre solution, ma propre voie de faire cela. Car elle ne croyait pas, elle ne se positionnait pas en fait dans le temps de Dieu, que lui avait fixé toutes choses. Alléluia. Elle ne se positionnait pas dans ce temps-là. Et cela nous rappelle encore que pour le domaine de nos vies, études, travail, ministère, mariage, tout cela, le Seigneur a fixé un temps pour chaque chose, pour toute chose. Alléluia. Car quand tu décides de vouloir faire les choix, de trouver une solution par tes propres moyens, cela a réellement des conséquences. Il y a des conséquences. Alléluia. Vous voyez, Ismaël, il y a eu des conséquences qui perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. Qui perdurent encore jusqu'à aujourd'hui à faute. Quand tu ne te positionnes pas dans le temps de Dieu, de ne pas voir comme Dieu voit les choses et de faire tes propres choix, cela continue. Tac, 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 tac. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous puissions prendre une responsabilité réelle en tant que chrétiens, de ne pas être ignorants de ces choses-là. D'avoir conscience qu'il faut se positionner et de faire les choix comme Dieu veut que nous puissions le faire. De croire en sa parole avec exactitude et de ne pas prétendre que Dieu est en retard et de trouver une solution. Alléluia, alléluia. Tu peux même dire à ton voisin, soyons obéissants à Dieu. Croyons en Dieu. Ayons la foi en Dieu. Alléluia. Dieu ne ment pas. Alléluia. Le Seigneur nous rappelle encore aujourd'hui, qu'il a fixé toutes choses. Tout est connu au sujet de ta vie. Tout est connu au sujet de ta vie. Ne t'inquiète pas. Pour en avoir connaissance, de la même manière que nous consultons un agenda, un calendrier, il nous faut consulter un agenda céleste. Il nous faut consulter l'agenda de Dieu. Le calendrier par excellence, ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Là où nous devons aller, là, ce que nous devons faire, Dieu l'a prévu, Dieu l'a annoté. Alléluia. Qui le sait? Alléluia. Nous devons prendre connaissance de tout cela et d'aller consulter Dieu en permanence, à chaque instant. Alléluia. Afin de connaître avec exactitude, alléluia, ce que Dieu a comme projet pour nous, a comme plan, alléluia, ce qu'il prévoit de faire, alléluia. Car le Seigneur ne veut pas que tu sois dans un brouillard toute ta vie. Dans un brouillard toute ta vie, alléluia. Il est là pour te donner une direction. Même si tu ne sais pas par moment, le Seigneur est toujours là, il donne une direction. C'est-à-dire, fais confiance en Jésus-Christ. Alléluia. En parlant même de calendrier, on se rend compte que nous sommes dans le mois de septembre. Et on peut sentir qu'il y a de la nouveauté là. Il y a de la nouveauté, que ce soit au boulot, il y a des nouveaux collègues. Bon, je ne travaille pas encore, mais peut-être vous pouvez témoigner, il peut y avoir des nouveaux collègues de votre côté. Alléluia. Une nouvelle saison, quoi. Les étudiants retournent à l'école. D'autres qui commencent même à noter des objectifs ou quoi que ce soit. Je devrais faire ça cette année. Je me suis donné telle deadline, tatati, tatata. Tant de choses. Alléluia, tant de choses. Alors la question c'est, est-ce que c'est par rapport en fait à la rentrée des classes que cela fait qu'il y a un engouement comme ça? Que quand on voit qu'en fait il y a tellement d'étudiants qui vont, et c'est peut-être la saison scolaire, que là maintenant en fait c'est peut-être le temps de nouvelles choses.
Mais en fait, le Seigneur répond que pas du tout. Pas du tout. Car encore Dieu a encore fixé le temps. Et il a déclaré, il a même disposé que septembre serait le 9e mois. Le 9e mois qui correspond à la naissance en termes de grossesse. Là où la vie est manifestée. Et là où les choses commencent à être ravivées. C'est pour ça qu'il y a de la nouveauté. C'est pour ça que les gens ont envie de faire de nouvelles choses. Car le Seigneur a déjà établi dans le spirituel. Alléluia. Le Seigneur a déjà établi dans le spirituel. Et quand nous voyons de telles choses, il faut se dire en tant que chrétien, ce n'est pas le monde qui a instauré ce mouvement, telle chose. Eux, simplement, ils viennent dans le train un peu, mais ce n'est pas ça. Ils n'ont pas encore réalisé. Alléluia. Que c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Car c'est même en cette période où beaucoup même se positionnent et veulent choisir de se consacrer même à Dieu. Ils se posent même des questions de leur avenir et comment faire. Et cela rejoint avec exactitude qu'il faut choisir d'abandonner les faux dieux et d'aller vers le vrai Dieu, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup en ce monde utilisent ce temps, cette période de septembre, pour enfanter même un projet qui est non à la gloire de Dieu. Nous, chrétiens, on doit se rappeler dans Jérémie 29, 11, le Seigneur dira, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça c'est beau. Ça c'est la gloire de Dieu, alléluia. Il faut que nous puissions raviver cela dans nos vies, en ce début, et de ne pas en fait enfanter un projet qui n'est pas la gloire de Dieu, mais d'avoir en vue les choses célestes, les choses d'en haut. Alléluia. De ne pas paraître malheureux, mais d'avoir conscience que le Seigneur a des projets de paix pour nous, que nous puissions être tranquilles à chaque instant de nos vies. Il nous donne un avenir et de l'espérance. Alléluia. Pas simplement dans ce bas monde, mais après. Alléluia. C'est le après. Alléluia. C'est cet avenir qu'il faut fixer. C'est ce but qu'il faut regarder. Non simplement les buts matériels et les choses de la vie. Alléluia. Mais garder cet avenir. Alléluia. C'est cet avenir, waouh, où nous devons avoir cette espérance-là. Alléluia. De savoir que la venue de Jésus-Christ est proche. Le Seigneur vient bientôt. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur vient bientôt. Alléluia. Nous sommes impatients de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes impatients de le rencontrer. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes impatients de le rencontrer. Non pas pour éviter les choses de ce monde. Alléluia. Mais de le rencontrer pour de bon. Alléluia. Et en même, à cet instant même où nous avons le désir de rencontrer, le Seigneur nous rappelle, il y a encore des âmes, alléluia. Il y a encore ces âmes qui sont trop loin, que nous devons aller les chercher. Alléluia, alléluia. Car en ces temps-là, alléluia, où le Seigneur approche, alléluia, alléluia, il veut qu'il y ait encore plus de monde qui viennent rejoindre le Seigneur au ciel. Alléluia, alléluia. Rappelons-nous cela, alléluia. Cette espérance-là de croire, alléluia, que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous rappelle encore dans Proverbe 16, 1, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, alléluia. Disons-le ensemble, le dernier mot, c'est l'Éternel. Il dit bien, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, alléluia, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. C'est celui qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but. Alléluia. Il a tout fait pour un but. Alléluia. À partir de l'instant où tu recommandes, où tu demandes l'approbation de Dieu, qui dépose en fait son cachet et qui te dit c'est ça que tu dois faire. Il a approuvé. Il a approuvé. Alléluia. C'est lui qui apprécie les motivations. Qui dit que ça, ce sont des bonnes motivations et que ce ne sont pas en réalité des motivations charnelles. Alléluia. Envers le Seigneur, ce n'est pas un domaine d'argumentation. Quand tu as apporté la meilleure argumentation qui dit « Ah, tu m'as convaincu, c'est bon, c'est validé. » Non, c'est lui qui approuve. Alléluia. Des fois même, tu n'as même pas besoin d'argumenter que le Seigneur dit « C'est ça. » Alléluia. Que le Seigneur dit « C'est ça. » Le Seigneur n'a pas besoin d'un homme pour être convaincu.
Le Seigneur n'a pas besoin d'un homme pour être convaincu. Je le répète encore une troisième fois. Le Seigneur n'a pas besoin d'un homme pour être convaincu. Alléluia. Il n'a pas besoin que tu parles contre lui pour lui faire changer d'avis. Alléluia. Il rappelle encore sa position. C'est moi qui ai tout créé. C'est moi qui ai tout créé. Il n'y avait personne à part lui. Alléluia. Et il vit que cela était bon. Alléluia. Il s'est dit oui, cela est bon, c'est vrai. Alléluia. Il a besoin de son seul avis. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Même s'il a besoin de son seul avis, le Seigneur n'est pas un dictateur spirituel. Alléluia. Il porte attention, alléluia, à la vie de ses enfants. Et son choix est pour le bien de ta vie. Alléluia. Son choix est pour le bien de ta vie. Alléluia. Et le Seigneur te pose la question, as-tu recommandé tes projets à l'Éternel? L'a-t-il approuvé? Alléluia. Le choix de ta vie. Alléluia. Le ministère, l'appel de Dieu. Alléluia. Tes études, tout. Il faut soumettre à Dieu. Tu peux dire à ton voisin, il faut tout soumettre à Dieu. Rien ne doit être caché. Il faut tout soumettre. Alléluia. Car en dehors des projets de l'Éternel, de suivre Jésus, c'est la mort au bout. C'est la mort au bout. Pourquoi? Prenons Matthieu 8, à partir du verset 18. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus, Matthieu 8, à partir du verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord, d'aller de l'autre côté. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Confession de foi, détermination de suivre le Seigneur jusqu'au bout. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Alléluia. Alléluia. Il était prêt, beaucoup étaient prêts à suivre le Seigneur. D'être là avec une détermination palpable. Et le Seigneur fait comprendre que lui a ses projets. Alléluia. Que ce n'est pas parce que donner la motivation d'aller enterrer les morts. Alléluia. Mais le Seigneur demande de le suivre. Alléluia. Car au bout, quand tu suis le Seigneur, c'est la vie. Mais à partir de l'instant où tu dis, Seigneur, d'abord mes projets, c'est la mort. Alléluia. Il faut pouvoir le suivre. D'aller jusqu'au bout avec lui. Que tu te positionnes en Jésus, la vie est assurée. Il te faudra donc être sensible à l'esprit et faire confiance à Dieu. Alléluia. Car c'est l'épisode de la barque où après il dira aux disciples d'aller avec lui durant la nuit. Il dira, comme à ses disciples, allons de l'autre côté en pleine nuit. Cela est inimaginable de prendre la mer en pleine nuit, accompagné de pêcheurs. Je ne te parle pas des pêcheurs, mais des pêcheurs, tu comprends, des pêcheurs, vous voyez, les pêcheurs, de pêcheurs. Même eux ont dû raisonner que, sérieusement, aller en pleine mer la nuit, sérieusement, est-ce qu'on peut voir une telle direction la nuit? Tu ne vois pas, tu ne vois même pas le vent, les directions. Tu ne vois pas cela. Ils ont fait confiance d'aller en mer. C'est assez même difficile, mais ils l'ont fait. Et là, puis vint la tempête, les attaques, les bourrasques. Et pendant ce temps, Jésus, lui, dormait. Il dormait. Mais pour les disciples, c'était le temps de l'homme de voir que la situation les dépassait, que cela était insurmontable, qu'il fallait faire quelque chose. C'était le désespoir. Et à ce moment, ils ont dit, on va aller réveiller Jésus, là, on doit aller le réveiller. Ils sont allés le réveiller. Et ils lui font comprendre, et ils disent au Seigneur, sauve-nous, car nous périssons. Sauve-nous, car nous périssons. Et la réponse du Seigneur est claire. C'est au verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme.
Alléluia, alléluia. Par la réponse du Seigneur, cela nous fait comprendre qu'en fait, il a prévenu que quand tu le suis, que quand tu suis le Seigneur Jésus, au bout, c'est la vie éternelle. Alléluia. Au bout, c'est la vie éternelle. Que quoi qu'il se passe, il ne t'enverra pas dans une mission qui va te conduire à l'enfer, à une perte ou quelque chose comme cela. Ils n'étaient pas même obligés de se réveiller, mais ils auraient dû, les disciples, adopter l'attitude de Jésus, de pouvoir adopter en fait le temps de Dieu, de dormir aussi. Car cela même aurait évité tout tumulte, toute mauvaise pensée, de se dire, écoute, peut-être le Seigneur nous envoie dans une mission qui, c'est bizarre, c'est pas possible, ça ne va pas fonctionner. Pas du tout. De pouvoir même éviter une baisse de foi possible. Car le Seigneur nous rappelle encore qu'il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, que quand nous décidons de le suivre, alléluia, le Seigneur s'occupe de tout, alléluia, et que dans les situations, il faut pouvoir se positionner comme Dieu se positionne, alléluia, de pouvoir adopter la même attitude que Dieu, et cela nous permet de s'en sortir, alléluia, car cela-là, il nous a donné l'exemple qu'il s'est levé, alléluia, mais pour plus tard, se lèvera-t-il encore? Il te dira simplement, adopte la même attitude, alléluia, adoptons l'attitude du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Il nous faut donc être prêts et avoir une foi radicale, telle Shadrach, Meshach et Abednego. De tenir ferme face au temps des hommes. Car il était temps pour eux de se mettre à genoux quand la trompette sonnait. Et ils ont décidé de refuser. Ils ont décidé de refuser les temps des hommes, alléluia, pour se positionner dans le temps de Dieu et de dire non, de se positionner en Christ sans avoir une seule faille dans leur foi, d'être prêts à être jetés dans un feu, une situation, peu importe, car ils savaient que le Seigneur n'abandonne jamais le juste. Alléluia, le Seigneur n'abandonne jamais le juste. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Et le Seigneur souhaitait simplement rafraîchir, qu'il nous a envoyés pour une mission, alléluia. Et il nous demande de le consulter, alléluia, d'avoir l'approbation pour nos projets, alléluia, d'entendre ce qu'il a à nous dire, alléluia, de l'accepter, alléluia. Et que quoi qu'il se passe, de ne pas remettre en cause la parole de Dieu, alléluia. De ne pas écouter la parole de foi, et de marcher sur l'eau comme Pierre et de douter un moment et de tomber dans l'eau. Je tiens à te dire que si Shadrach, Meshach et Abednego auraient douté une seule fois, le feu, d'un coup, je tiens à te dire, ils n'ont pas douté une seule seconde, car ils savaient que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia, gloire à Dieu. C'était ça que le Seigneur avait à déposer comme message. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. On va se lever, on va consacrer ces dernières minutes en prière. Je vais vous inviter à l'autel ici. Amen. Amen. Et nous allons demander au Seigneur de nous mettre dans son agenda. Est-ce que nous sommes dans son agenda? Est-ce que nous sommes dans sa ligne du temps? Alléluia. Dans les temps que nous sommes, nous devons connaître l'agenda de Dieu et ne pas en sortir, mais nous assurer que nous sommes dans le bon timing. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui, Dieu manifesté en chair, a lui-même été obéissant jusqu'à l'obéissance de la mort. Et lorsque Pierre trouvait que ce n'était pas une bonne idée pour lui de se laisser prendre, de se laisser faire jusqu'à mourir, Pierre lui a dit, parce qu'il ne connaissait pas l'agenda de Dieu, Pierre lui a dit, je ne te permettrai pas de faire cela, il ne faut absolument pas, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se batte. Et Jésus l'a repris sévèrement en lui disant, arrière de moi Satan, car tes pensées sont toutes humaines, charnelles. Il ne connaissait pas le plan ni la pensée de Dieu. Et il voulait faire sortir le Seigneur de l'agenda divin. Son agenda, c'était que le monde devait être sauvé par son sacrifice à la croix. Amen. Est-ce que tu connais l'agenda de Dieu pour toi?
Est-ce que l'Église est consciente de son agenda en tant que membre du corps de Christ? Est-ce que tu es conscient de l'agenda de Dieu? Si tu en es conscient, tu dois être aussi conscient qu'entre les deux, entre le départ et l'arrivée, entre allons, passons de l'autre côté et l'autre côté, il y a un grand tumulte. Il y a des tempêtes. Il y a un ennemi qui fait rage. Il y a des vents, des vagues fortes qui tentent de te submerger, de t'engloutir, de te faire peur pour que tu fasses chemin arrière. Au lieu de progresser vers l'autre côté, le royaume de Dieu, tu vas commencer à reculer pour t'installer dans ce qui est confortable, parce que peut-être que l'ennemi te fait croire que le plan, l'agenda dans lequel tu es mène à ta perte, à ta ruine. Mais nous l'avons entendu aujourd'hui, Dieu ne fera jamais en sorte de nous amener en enfer. Sa promesse est de nous amener dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous allons fermer les yeux, demander au Seigneur de nous révéler continuellement son agenda. Amen. Que nous soyons conscients toujours de l'agenda divin à long terme, qui est la vie éternelle, mais aussi son agenda divin à court terme dans les différentes étapes de nos vies.